La vie et la triste fin de Pierre Perret, son épouse. Tristement. Confirme Pierre Perret, ce nom résonnait comme un écho doux et rassurant dans le cœur de chaque Français. Chanteur, auteur-compositeur, il avait marqué des générations avec sa voix unique, ses chansons pleines de poésie, de légèreté et d'humour. De Le Zizi à La cage aux oiseaux, ses mélodies avaient accompagné les rires et les pleurs, les moments de joie et les instants de solitude de milliers de vies. Mais derrière cette image d'artiste insouciant et joyeux, Pierre Perret était un homme profondément humain, attaché à sa famille, à ses racines, à sa vérité. Sa carrière, lancée dès les années 1960, avait traversé les décennies sans jamais perdre de sa force. Une carrière bâtie sur des chansons qui parlaient à l'âme, qui n'étaient pas seulement des airs populaires, mais des vérités universelles. Il avait su lier à la perfection humour et gravité, légèreté et réflexion. Mais comme souvent avec les artistes, l'homme derrière la scène, celui qui écrit et compose, reste un mystère, une figure qui se cache dans l'ombre des projecteurs. Pierre Perret n'avait jamais recherché la gloire pour la gloire. Ce qu'il voulait, c'était faire rire, faire réfléchir, toucher les gens. Sa simplicité, son authenticité étaient dans les clés de son succès. Et il avait toujours su préserver sa vie privée, l'enveloppant d'un voile discret avec sa femme, Véronique, qu'il avait épousée après plusieurs années de complicité. Ensemble, ils formaient un couple solide qui avait su résister à l'usure du temps. Cependant, les années avaient aussi leurs ombres. Alors qu'il atteignait ses 80 ans, Pierre Perret commença à ressentir un changement. Les tournées devinrent plus difficiles, ses performances moins fréquentes. Ses proches s'inquiétaient. Il n'était pas du genre à se laisser abattre, mais au fil des mois, un malaise s'installa. Les signes étaient là, mais personne ne voulait y croire. Véronique, sa femme, fut la première à percevoir les premiers symptômes de ce qui allait bouleverser leur vie. Elle le voyait, dans le silence de leur maison, un homme qui avait lutté toute sa vie contre les épreuves, se perdre peu à peu. Pierre, pourtant toujours joyeux, mais de plus en plus fatigué, commençait à avoir des difficultés respiratoires. Ses mains tremblaient parfois et ses paroles se faisaient hésitantes. Un jour, il oublia même les paroles d'une de ses propres chansons, un choc. Véronique savait que quelque chose de grave se passait, mais elle espérait que ce n'était qu'un mauvais passage, une simple fatigue liée à l'âge. Mais la vérité, elle ne pouvait pas l'ignorer. Les médecins posèrent un diagnostic. Pierre Perret souffrait d'une maladie dégénérative rare, affectant ses poumons et son système respiratoire. Une maladie implacable, silencieuse, qui l'empêcherait de continuer à chanter, ce qui était l'essence même de son existence. Le monde musical français entra dans une stupeur silencieuse, mais c'était Véronique qui dut faire face à la dure réalité. Après plusieurs mois de lutte, où elle l'accompagnait à chaque consultation, à chaque visite à l'hôpital, elle prit la décision de partager la vérité avec le public. Le 13 novembre 2025, Véronique prit la parole sur les réseaux sociaux et dans les médias. Avec une grande dignité, elle confirma la maladie de Pierre, expliquant que son état s'était gravement détérioré. Elle ajouta « Pierre est un homme de courage. Il se bat chaque jour, mais la maladie a pris une grande part de lui. » Les fans de Pierre, ceux qui l'avaient en vue grandir avec la musique, qui l'avaient soutenu pendant toutes ces années, étaient dévastés. Le monde se préparait à dire au revoir à une légende, à un homme dont les chansons avaient été les témoins des joies et des douleurs de plusieurs générations. Mais tout le monde, ou presque, refusait d'admettre que l'on pourrait un jour être privé de sa voix. Les mois qui suivirent furent un déchirement. Pierre Perret, toujours aussi tendre et attentionné, se battait avec toute l'énergie qui lui restait. Mais la maladie était plus forte. Il avait accepté le fait qu'il ne pourrait plus chanter, mais cela ne l'empêchait pas de continuer à être cet homme de cœur, entouré de ses proches. Il écrivait encore, parlait de ses projets, mais l'envie de chanter s'éteignait peu à peu, comme une bougie qu'on souffle lentement. La dernière tournée de Pierre Perret, qui avait eu lieu l'année précédente, était devenue un moment marquant, un adieu silencieux. Les salles étaient pleines, mais l'artiste, qui avait toujours été un phénomène de scène, savait qu'il se trouvait à l'aube d'un dernier acte. Lors de son dernier concert, ses fans l'acclamèrent encore, mais au fond de son cœur, il savait qu'il donnait tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il restait à offrir. Cette soirée-là fut une nuit magique et triste à la fois, un adieu sans mots, juste une dernière chanson. Le 22 février 2026, après plusieurs semaines ou de lutte acharnée, Pierre Perret s'éteignit.
Ce fut un matin paisible, comme un dernier souffle, une dernière note silencieuse qui s'éteignait. Véronique, à ses côtés, sut que son mari, l'homme qu'elle avait aimé, l'artiste qui avait fait rêver toute la France, était désormais libéré de sa souffrance. Les obsèques de Pierre Perret furent un événement national. La France tout entière pleurait cet homme qui avait tant donné, qui avait offert son art et son amour avec une générosité rare. Véronique, en larmes, marcha derrière le cercueil de son époux, accompagnée de leurs enfants, de leurs amis et de ceux qui l'avaient aimé et respecté. Lors des funérailles, Véronique se souvint de leur première rencontre, de leurs premières années ensemble. Pierre, disait-elle, c'était un homme qui avait toujours voulu apporter de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'il a illuminé ma vie. Les semaines suivantes, Véronique se confia sur leur vie commune dans des interviews. Elle parla de leur amour, de leur famille, de la beauté de leur quotidien, mais aussi des épreuves qu'ils avaient traversées. Elle expliqua que la musique de Pierre, même si elle ne résonnait plus dans ses concerts, continuerait de vivre à travers les cœurs des gens. Pierre Perret avait laissé une empreinte indélébile dans la musique, mais aussi dans l'histoire de la France. Dans les mois qui suivirent, une grande partie de ses chansons fut rediffusée, et les Français, du plus jeune au plus âgé, chantaient encore et encore ses refrains. Le Zizi, La cage aux oiseaux, Le petit bonhomme en mousse, toutes ces chansons devinrent des hymnes de mémoire, des témoignages d'une époque révolue, mais toujours vivante. Pierre Perret n'était plus là pour chanter, mais sa voix, sa musique et son amour continuaient d'illuminer le monde. Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, est un homme dont le parcours artistique ne ressemble à aucun autre. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et les mots. Son style unique, qui mêle humour, poésie et critique sociale, a fait de lui un artiste incontournable de la chanson française. Sa carrière musicale a véritablement explosé dans les années 1960, avec des chansons comme Le Zizi, La cage aux oiseaux et Le petit bonhomme en mousse. Ces titres, à la fois drôles et touchants, ont fait de Pierre Perret une figure aimée de la scène française. Mais au-delà des tubes populaires, il est aussi reconnu pour sa capacité à aborder des sujets graves et profonds avec finesse et légèreté. Ses textes sont des témoins des évolutions sociales, politiques et culturelles de son époque. Cette longévité dans le milieu musical a permis à Pierre Perret d'amasser une fortune confortable. Bien qu'il n'ait jamais cherché à se montrer ostentatoire, ses revenus provenaient principalement de ses ventes de disques, de ses concerts et de ses droits d'auteur. Sa carrière de chanteur-compositeur lui a non seulement permis de vivre de sa passion, mais aussi d'investir dans l'immobilier et de mener une vie de famille stable, loin de la frénésie médiatique. Pierre Perret a toujours été un homme profondément attaché à sa famille. Marié à Véronique, il a su garder un équilibre entre sa carrière musicale et sa vie privée. Véronique Perret, son épouse depuis plusieurs années, a été un soutien inébranlable dans sa carrière. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, bien que ces derniers aient choisi de vivre en dehors des projecteurs, loin de l'attention médiatique qui entoure parfois les enfants de célébrités. Pierre Perret a toujours voulu que ses enfants grandissent dans un environnement sain et stable, loin de la célébrité qui pouvait parfois envahir leur père. Il a toujours fait passer sa famille avant tout, préférant la simplicité et l'intimité de sa vie personnelle au feu de la rampe. Bien que les détails précis de la vie familiale de Pierre Perret soient souvent restés privés, il est évident que sa femme, Véronique, et ses enfants ont toujours été ses plus grands soutiens. En dehors des feux de la scène, c'est à sa famille que Pierre a consacré la plupart de son temps, en cultivant des liens solides et en menant une vie relativement discrète. Pierre Perret a toujours privilégié une vie modeste, même si sa carrière lui a permis de vivre confortablement. Il est réputé pour sa discrétion concernant ses biens personnels, mais certains éléments ont filtré au fil des années. L'un des aspects les plus remarquables de la vie de Pierre Perret est sa résidence principale. L'artiste vit dans une maison située dans la campagne française, loin de l'agitation des grandes villes. Sa maison est un véritable havre de paix où il a trouvé un équilibre entre sa vie d'artiste et sa vie de famille. La maison est entourée de jardins où Pierre et sa famille aiment passer du temps. Il a souvent parlé de son amour pour la nature et de l'importance qu'elle a dans son quotidien. Cette résidence, dont l'emplacement exact reste privé, est l'exemple même d'un luxe discret, où la tranquillité et le confort sont au cœur de la vie de famille. En plus de cette maison, Pierre Perret possède également une villa en Provence, région qu'il affectionne particulièrement.
Ce lieu ensoleillé lui permet de s'évader, de se ressourcer, loin de la scène et de l'agitation. Dans cette ville-là, il peut passer du temps avec ses proches, mais aussi travailler sur de nouveaux projets musicaux. Ce bien immobilier représente l'attachement de l'artiste à une vie simple, proche de la nature et de sa famille. Il est probable que Pierre Perret possède également d'autres propriétés, notamment des appartements à Paris ou d'autres lieux dans la campagne française, bien que ces informations soient moins connues. En tant qu'homme d'affaires avisé, il a sans doute investi dans des biens qui lui assurent un certain confort et une stabilité financière. Cependant, ses choix immobiliers témoignent toujours d'un goût pour la simplicité et l'authenticité. Bien qu'il soit avant tout connu pour sa carrière musicale, Pierre Perret a également su gérer son patrimoine de manière réfléchie. Comme beaucoup d'artistes ayant une longue carrière, il a fait des investissements judicieux, notamment dans l'immobilier, pour assurer sa sécurité financière, mais aussi pour offrir un cadre de vie agréable à sa famille. Son travail acharné, son sens de la gestion et sa prudence lui ont permis de maintenir une situation confortable. Il a su, au fil des années, prendre des décisions qui ont contribué à la solidité de son patrimoine personnel. Cependant, contrairement à d'autres célébrités, Pierre Perret n'a jamais cherché à s'étaler sur sa richesse. Il a toujours privilégié une vie plus simple, sans excès ni ostentation. Au-delà de ses biens matériels, c'est son héritage artistique qui représente la véritable richesse de Pierre Perret. Sa discographie est impressionnante et ses chansons sont devenues des classiques de la musique française. Il a su, au fil des décennies, bâtir un répertoire qui a traversé les générations. La valeur de ses droits d'auteur, accumulés sur plusieurs décennies, représente une partie significative de son patrimoine. Il est probable que les revenus générés par ces chansons, qui continuent d'être jouées dans les radios, les salles de concert et les émissions de télévision, lui assurent un confort financier durable. Ces revenus seront également transmis à sa famille, assurant ainsi un héritage pérenne.